du Brésil, parce que le Brésil, vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez allumer votre radio réveil à 2h58 du matin pour être à 3h devant ce Brésil-Haïti. Il n'y aura pas Neymar. Encore une fois, forfait, après son forfait pour l'entrée en liste de la Seleção. Et on va se poser une question, et je vais te la poser directement, Julien. Tout ça pour ça, tout ce ramdam médiatique, est-ce que Ancelotti a bien fait d'appeler Neymar dans sa liste? Le problème, c'est que je suis convaincu que moi, c'est pas le choix d'Ancelotti, c'est le choix qu'il a fait parce qu'il est sélectionneur du Brésil et qu'il y a eu une pression énorme pour le prendre. Mais je suis convaincu que si il avait pris la décision que lui, personnellement, voulait prendre, jamais de la vie, il aurait pris Neymar. Parce que là, on est dans une télé-réalité, en fait. Tu regardes tous les jours Neymar qui s'entraîne, tu le regardes faire des joncs, tu le regardes rigoler avec ses coéquipiers. Tu sais qu'il ne va pas jouer le deuxième match, probablement pas le troisième, en tout cas, tu ne le sais pas. Et on trouve ça normal dans une sélection qui a gagné 5 fois la Coupe du Monde. Enfin, c'est pas normal pour une sélection de la dimension du Brésil. C'est une télé-réalité où on attend de voir ce qui se passera demain et on attend un miracle, comme si Neymar apportait suffisamment de garanties à la fois techniques mais aussi physiques, parce qu'aujourd'hui, s'il revient sur le dernier match contre l'Écosse, est-ce qu'il sera capable d'enchaîner ensuite ? S'il est capable de faire 3 matchs de suite, c'est déjà un miracle. Ça fait 2 ans qu'il n'aligne pas les rencontres. Vraiment, moi, je suis abasourdi par ce qui se passe au Brésil. Quand on pense à des joueurs comme João Pedro, alors je ne suis pas en train de dire que João Pedro c'est Ronaldo, mais c'est quand même un joueur qui a fait une très bonne saison, qui lui est resté à la maison alors qu'il était en pleine forme. Il y en a d'autres, André Santos, etc. Moi, je suis un petit peu outré par tout ça. Moi, je suis un peu plus nuancé maintenant. Effectivement, quand il l'a convoqué, je me disais, mais quel est l'intérêt ? Ça fait 3 ans qu'il n'a pas été appelé. Ça fait 2 ans que tu es là, que tu essayes de construire sans lui. Pourquoi le rappeler maintenant ? Je cernais pas le truc. J'ai vu le premier match et j'ai commencé à comprendre. C'est-à-dire que vraiment, je suis persuadé que l'hystérie collective autour de Neymar est juste liée au fait que ce Brésil-là est malade. Ce Brésil-là n'a pas de créativité. Et ce Brésil-là espère un miracle venant de son meilleur buteur historique. On peut juger ça complètement délirant, et ça l'est sans doute, mais... c'est de l'hystérie. C'est de l'hystérie, mais regarde pourquoi... l'analogie, elle est peut-être bizarre, mais quand tu vois le rôle de Thierry Henry en 2010, pourquoi on le prend ? Parce qu'on se dit toujours, Thierry Henry, il peut marquer un but, parce qu'il y a du talent, il y a quelque chose, il ne sort pas de la même saison, je sais. Mais je pense que dans la réflexion d'Ancelotti, il y a un truc de... Ce gars-là peut m'apporter de l'irrationnel, alors que mon équipe est... sans dessus-dessous, alors que j'ai jamais trouvé d'animation offensive. Et je pense, et là en tout cas, la façon dont les choses se tournent, il ne faut pas s'attendre à ce que Neymar soit titulaire. Je pense que Neymar, ça peut être le Ryan Cherki du Brésil, c'est très bizarre de le dire comme ça, mais ça peut être le gars qui rentre à 15 minutes de la fin et qui, sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté, sur un dribble, sur une passe, peut changer quelque chose. C'est délirant de dire ça d'une nation avec 5 étoiles, d'une nation où il y a eu Pelé, où il y en a eu tant d'autres. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est l'état actuel du Brésil qui dicte ça. Et puis en plus, ils n'ont pas eu de chance, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu, dans cette affaire, un peu un mensonge de la part du club de Santos, qui a dit non, c'est juste un coup. En fait, une fois qu'il est arrivé en sélection, on s'est rendu compte que la blessure était un petit peu plus sérieuse et que là, Ancelotti s'est retrouvé piégé. Donc, je ne sais pas si l'ambition d'Ancelotti au départ était de le mettre titulaire, mais, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est peut-être le joueur le plus talentueux de l'effectif brésilien. C'est pas celui qui est le plus en forme, c'est sûr. C'est pas celui qui apporte le plus de garanties, c'est sûr, mais c'est celui qui a le plus de potentiel de faire basculer un match sur une action individuelle, même si Vinicius a sauvé un point face au Maroc. Ça veut dire que dans 4 ans, tu fais quoi ? Tu le rappelles aussi ? Parce que c'est le seul qui a du talent et que... Non, ça veut dire que Ancelotti fait de la médecine de guerre. Il est arrivé il y a 1 an, il a essayé de construire quelque chose. Ça ne marche pas, son équipe, elle est déprimante. Il a essayé des 4-2-4 où... Même avec 4 joueurs offensifs, il ne se passe rien. Quand vous voyez les prestations de Ligue... Enfin, oui, regardez ce qui se passe devant. On va avoir Cunha qui est titulaire, qui est un très bon joueur, mais le numéro 9 du Brésil, c'est Matheus Cunha. Sérieux. Oui, mais de toute façon, Neymar, c'est pas un numéro 9. Donc non, mais ce que je veux solution. dire, c'est qu'il n'y a pas de talent offensif dans cette équipe. En tout cas, il n'y a pas de talent offensif qui s'exprime correctement dans cette équipe brésilienne. Donc, à un moment... Mais c'est un... Alors, voilà, l'analogie sera peut-être un peu mieux. C'est... Non, elle ne sera pas bonne non plus, parce que la saison de Neymar n'est pas bonne, mais il y a un peu comme... Benzema s'est imposé à Didier Deschamps en 2021 de par le fait qu'il voyait que son animation offensive ne marchait pas et qu'il y avait un talent
Solaire qui était en dehors. Mais c'était quasiment le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Je suis d'accord avec toi, mais peut-être que Neymar est en équipe du Brésil, le meilleur joueur brésilien actuellement. Regarde, c'est juste factuellement. T'as un Vinicius, t'as des Mais Rafinha. t'as un Vinicius, t'as pas le Vinicius du Real Madrid, t'as pas le Rafinha oui, du mais FC ça, d'accord, c'est Barcelone. un autre sujet. Mais Je pense que si Neymar est capable de jouer, t'auras pas le Neymar du FC Barcelone non plus. Hein. Mais donc, moi, dans ce débat, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Ancelotti a fait ce choix-là. Je suis pas sûr qu'il ait cédé à une part. Moi, j'en suis convaincu. Peut-être qu'il a voulu s'acheter la paix, mais il y a aussi un truc de bon, en fait, ce que j'ai essayé de construire depuis un an, c'est pas terrible. Essayons un truc entre João Pedro et Neymar, franchement. Ah ben non, déjà, c'est pas le même poste. T'as un joueur qui t'a. Excuse-moi, c'est plutôt entre Igor Thiago et João Pedro qu'il y a un sujet. Mais Neymar, en fait, on continue de croire que Neymar, parce que effectivement, ça a été un dribbleur extraordinaire. Mais c'est un talent solaire. Mais oui, mais il suffit pas d'avoir que du soleil dans son équipe pour gagner des matchs. Mais donc c'est pour ça que je te dis quand Ryan Cherki, en 10 minutes, sur un geste... Mais Ryan Cherki, je te rejoins, mais Ryan Cherki, il sort d'une saison consistante, oui, il y a une évolution. Je sais. Neymar, depuis 3 ans, ce n'est plus rien. C'est du vide, c'est des cartons rouges, c'est des scandales, c'est quelques passements de jambes, mais il y a plus rien de concret et de récent. Mais c'est ce que je te dis, je pense pas que le concret ait quelque chose à voir là-dedans. Il y a une forme d'irrationnel, une forme de croire au miracle. Mais parce que ce gars-là a la capacité de créer des miracles. Ou l'avait peut-être. Toi, c'est ça ta théorie. Oui, c'est toute la différence. Non, je pense qu'il y a quand même ce gars-là, potentiellement, peut te mettre un coup franc en lucarne à la 86e. Oui, mais d'accord. Là, on est dans la fiction totale. On est dans la fiction totale. Mais est-ce que c'est Paqueta qui va le mettre, ce coup franc-là? J'ai presque envie j'ai l'impression que les conclusions d'Ancelotti... En tout cas, on a des joueurs qui, eux, ont au moins des références récentes sur les 2 dernières saisons, qui ont fait des performances avec leur club qui sont intéressantes, ce qui n'est absolument pas le cas de Neymar. Neymar, s'il a aligné 5 matchs depuis qu'il est rentré au Brésil, c'est un miracle. Je pense qu'il l'a fait en avril récemment ou en mai, quelque chose comme ça. Mais avant ça, c'était quasiment le néant. Il faisait 2 matchs, il se reblessait. On n'a plus rien de tangible pour juger ce que vaut Neymar aujourd'hui, Et je trouve ça dingue qu'on se dise encore... En 2026, peut-être que Neymar, c'est un soleil, il peut faire... Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche, et encore moins pour le Brésil. Mais je cherche pas à je pense qu'il faut se mettre dans la tête des Brésiliens, de se dire, ok, merde, on va droit dans le mur. Clairement, on sera pas champion du monde avec cette équipe que Ancelotti a essayé de mettre sur pied depuis 2025. Qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ça? Et il y a un réflexe presque... je sais pas comment le qualifier, ahurissant, de se dire, bon, peut-être que Neymar, et entre prendre Neymar, peut-être que Neymar, c'est le 26e sur la liste. On ne sait pas si c'est le 11e ou le premier nom qu'il a coché. Peut-être qu'il s'est dit, si j'arrive à faire en sorte que Neymar soit, il y a beaucoup de si, fit physiquement, bien dans sa tête, et accepte un rôle de super sub, ça peut créer quelque chose. En tout cas, ça peut créer quelque chose de plus que ce que j'ai essayé de créer depuis mon arrivée. T'essayes de faire des parallèles un peu foireux depuis tout à l'heure. C'est catastrophique. Faisons un autre parallèle. Ouais. On a remis en cause la sélection de Cristiano Ronaldo pour cette Coupe du Monde. Ouais. J'ai quand même l'impression que Ronaldo a des choses beaucoup plus concrètes pour justifier sa présence. Donc, on remettrait la présence de Ronaldo en question, mais par contre, celle de Neymar... C'est ça que tu ne veux pas. Il faut aussi se mettre... la différence avec le Portugal, c'est que par ailleurs, le Portugal est une armada. Il y a la capacité de faire une équipe absolument incroyable. Mais attends, mais Vinicius, Rafinha, c'est quand même... Mais ils sont nuls en sélection, ils sont nuls. Mais d'accord, mais au Portugal aussi, il y a plein de joueurs qui sont nuls. Mais non, mais il y a un truc... à un moment, il y a des statuts, ok, mais en fait, quand tu regardes les matchs, quand tu regardes leur performance avec la Seleção, c'est pas du tout des leaders, c'est pas du tout des joueurs qui t'apportent des... C'est des joueurs... J'ai pas envie de dire quelconque, parce que c'est des joueurs extraordinaires. Mais c'est pas des joueurs qui portent l'équipe. On a le drummer qui nous dit « Montez sur un ring de MMA, les gars, je sors les popcorn. » Non, mais arrêtez, parce qu'en fait, on va croire qu'à chaque fois qu'il y a des embrouilles dans le FC Stream Team, c'est moi qui suis la cause numéro 1. Attends, commentaire qui va lancer un dernier point de mon propos. D'Arthur, quand tu sais que tu ne seras pas champion du monde, tu prépares la suite avec João Pedro au hasard. Moi, je prends l'exemple de l'Allemagne qui a souffert sur la dernière Coupe du Monde, qui est revenu avec Nagelsmann, avec des joueurs que personne ne connaissait. C'est ce que devait faire le Brésil. Tu vas quand même pas me faire croire que le Brésil, qui est encore aujourd'hui le deuxième plus gros exportateur de joueurs. Mais là, on essaye de... Mais on s'attache à du rationnel. Non, c'est le Brésil. Vous devez gagner la Coupe du Monde. Ça fait depuis 2002 que vous l'avez pas. Mais c'est pas comme ça qu'il l'a gagné. Mais on s'en fout. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel. Ça s'attache au miracle. Ça s'attache à un truc qui nous dépasse tous. C'est aussi bête et méchant que ça. Donc, oui. C'est pour ça que ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, mais je suis d'accord avec toi. Mais je pense malgré tout qu'il y a une logique derrière, qui est certes irrationnelle, qui est certes complètement en dehors des canons du foot en 2026, qui potentiellement, à mon sens, ne permettra pas d'aller au bout. Mais je pense que derrière, il y a quand même un raisonnement de, bon, pourquoi pas essayer avec ce gars-là qui a de la magie dans le pied. C'est juste, on ne sait pas comment la faire revenir, quoi. Après UFC Maison Blanche, soon UFC Eurosport. Bah, ça marcherait bien, peut-être. Hein. Faudrait qu'on Écoutez, essaye. ce sera notre prochain live YouTube. Le drummer qui nous dit, j'avoue que Neymar, ça fait au moins 3 ans que c'est plus un joueur de foot. Complètement. Mais évidemment, en fait, on remet pas ça. Mais c'est ça, il est dur à défendre mon argumentaire. Je pense que tout le pays a une image complètement fausse de ce qu'est Neymar aujourd'hui, en 2026. Mais malgré tout, on espère encore. C'est aussi simple que ça. Commentaire d'Hervé sur Neymar, il peut rentrer et mettre un coup franc. À ce moment-là, on fait revenir Roberto Carlos, il peut toujours mettre de sacrés coups francs de dernière minute. Ouais, c'est exactement. Alors là, je te suis totalement, Hervé. On est vraiment dans la fiction. On est là entre nous. On est là dans entre la fiction, c'est plus une telenovela, okay, c'est une fiction on est là entre totale. Nous. Moi, je n'arrive pas à expliquer. Je ne conçois pas que Ancelotti, on me dit il a cédé au peuple. Mais non, ça fait depuis 2025 qu'il est là, ça fait depuis... oui, c'est ça, 2025. 2025 qu'il s'est évertué à ne prendre Neymar aucune fois. Et là, on arrive à la liste pour la Coupe du Monde et il céderait maintenant. Quelle est la logique ? C'est quand même un gars... Il connaît le foot. Parce que c'est pas le même enjeu, c'est pas la même visibilité, c'est pas la même pression. Quand tu prends pas Neymar pour un match amical contre le Salvador, évidemment, tout le monde s'en fiche. Quand tu le prends pas en Coupe du Monde, bah, tu as tout un pays qui devient... c'est pas du tout la même pression. Je suis convaincu qu'Ancelotti, parce qu'aussi il n'est pas un sélectionneur brésilien et que la nationalité au Brésil, pour un sélectionneur, ça compte, il a voulu s'acheter cette paix et qu'il s'est dit, bah, écoutez, je vais le prendre et ils verront bien. Moi, c'est tout l'inverse. Il avait la possibilité. Ancelotti, s'il ne prenait pas Neymar, ça faisait un drame national, le Brésil se faisait sortir ou aller au bout, peu importe. Mais... Et on lui aurait reproché. Ouais, mais super, bah, tu vas revivre... Enfin, t'es pas brésilien. Ok, bon, bah, t'as pas pris Neymar, tu peux plus aller en vacances au Brésil. Grosso modo, c'est ça la conséquence pour Ancelotti. Donc, il y avait zéro pression sur lui pour ça. Autre que la pression médiatique. Mais c'est quand même un mec qui est suffisamment capé dans le football pour ne pas céder à ça. Donc, moi, je suis persuadé que... Et peut-être qu'il prendra la parole quand tout sera ça terminé et qu'il nous dira qu'on lui a imposé ce choix-là. Mais je pense que malgré tout, derrière, il y a une idée qui est irrationnelle, mais qui a une forme de logique. Voilà. Moi, de toute façon, on ne sera jamais d'accord. On peut continuer ce débat. Moi, je ne vois aucune forme de logique là-dedans, parce que la logique, ça repose sur des faits, et que là, il n'y a aucun fait concret pour acter ça, tout simplement. Hervé qui nous dit dans une interview avec Colin, Sonny Anderson trouvait que la Seleção est une faiblesse concernante en termes de créativité et de talent. Bah, je pense que tu résumes un peu le truc. C'est Colin. J'ai dit quoi ? Colin. Ah, Colin interview, pardon. Je pense que tu résumes le truc et l'idée derrière d'Ancelotti de j'amène un gars qui peut m'amener des choses qu'aucun autre ne peut m'amener. C'est aussi simple que ça. Même s'il est sur un pied. Nira, vous savez quoi ? Moi, j'espère que le match du Brésil de ce soir sera au moins 50% aussi divertissant que l'opposition entre Julien et Cyril, mais je suis pas sûr. Mais sachez que c'est notre histoire avec Julien. Voilà, on a eu des mercredis mercato animés. Il me ressort encore des pastilles où je disais que Vitinha, pour compenser Verratti, c'était pas un super choix. T'as dit ça, Cyril ? Et je l'ai pas dit comme ça. C'était beaucoup plus argumenté. Et il veut pas l'accepter, mais la saison d'après du Paris Saint-Germain m'ont donné raison. Mais bref, il me semble que Neymar avait trop de problèmes physiques et de blessures lors de rassemblements de la sélection brésilienne. Oui, c'est vrai, c'est aussi qu'il était souvent blessé pour les rassemblements brésiliens. Donc Ancelotti n'avait pas besoin de... Mais quelqu'un l'a mentionné, je pense que le vrai problème, et alors là c'est une digression totale, et il y a un truc que je ne capte pas, c'est pourquoi Ancelotti n'utilise pas Endrick. Parce que quand je vois la sélection amorphe offensivement, alors j'aime beaucoup Cunha, et j'espère qu'il jouera plutôt que Igor Thiago, qui est une énigme pour moi. Voilà, Bogren. Au moins, Endrick, il y a quelque chose. Donc, préparer la suite, c'est mettre Endrick titulaire, par exemple. Mais sur ça, je te rejoins totalement. Voilà. Moi, j'aurais aimé justement voir un Ancelotti bâtisseur qui se dise de toute façon, j'ai très peu de chances de gagner la Coupe du Monde parce que ça ne fonctionne pas. Allons-y avec des jeunes, essayons de construire quelque chose de durable et de ne pas espérer que dans 4 ans, Neymar sera remis de ses blessures et pourra jouer la Coupe du Monde 2030. 20h51, donc plutôt que d'aller voir USA-Australie à 21h ou d'aller voir la demi-finale du Top 14, connectez-vous sur Eurosport 1. Pereira
Morin dans un ring. On Dans se fait une ça. cage. Celui qui gagne gagne le droit d'aller manger derrière. On est quelle catégorie, nous? On la dira pas. On va rester très poli et très secret vis-à-vis de tous ces chiffres-là. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous demain, 20h. Martin sera de retour. On aura sans doute des nouvelles un peu fraîches de l'équipe de France. Est-ce que c'est toi demain Absolument. Ah, t'es là Avec encore Arthur, avec Arthur. Avec Arthur, magnifique. Et ben voilà, vous retrouverez Arthur Merle et Julien. J'espère que le climat sera un peu plus apaisé. Mais oui, parce que c'est on fluide sait. entre Arthur et moi, c'est pas comme entre toi et moi. c'est différent. Merci beaucoup à Quentin pour les visuels, merci beaucoup à Sébastien et à Tanguy en régie pour la réalisation de cette émission. Rappel, on est là tous les jours à 20h sur YouTube et HBO Max. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez, ça nous fait plaisir. Et puis rendez-vous sur eurosport.fr pour suivre l'actualité des Bleus et de cette Coupe du Monde et même de tout ce qui se passe ailleurs dans l'actualité sportive. On vous souhaite un excellent vendredi soir. Hydratez-vous, c'est très important. Le beau conseil. Bah non, mais c'est vrai qu'il fait très chaud quand même. Ouais, surtout dans le Hydratez-vous, studio. profitez bien de cette Coupe du Monde et on vous dit à demain. À Salut tout le demain. monde. Salut.